Je n'étais pas attirée par l'eau. Mais j'étais contrainte d'y travailler. Je suis née fille d'agriculteur. J'ai épousé un agriculteur. Née d'une famille dont le père était disparu. Alors, ça m'obligeait à être agricultrice avant de trouver une autre situation. Chez ma belle-mère, j'ai travaillé 11 ans bénévolement. Oui. Alors, comme ces derniers enfants, c'était des garçons, ils étaient trop jeunes pour prendre l'exploitation. Mon mari a travaillé sur l'exploitation jusqu'à ce que le cadet puisse, comme on appelle vulgairement, reprendre les mênes de la charrue. Vous êtes bien matinale. Au bout de quelques années, ça s'est trouvé qu'une écluse était vacante et on m'a proposé de partir. Alors là, je n'étais pas très chaude, mais comme mon mari travaillait à plusieurs kilomètres, il m'a dit, mais viens donc, je serai sur mon lieu de travail et je pourrai t'aider. Et nous aurons un deuxième salaire, enfin, qui nous permettra un bien-être que nous n'avions pas. C'est ce qui m'a décidé. Oui, mais déjà sonné, hein? Et je vous assure qu'arrivé là, les difficultés ont commencé pour moi. Alors d'ici une petite heure, il va être là. Et quand il a fallu débuter la journée, on m'a laissé mon mari pour me montrer. Par malchance, je n'avais pas pu effectuer aucune manœuvre, alors il a donc été obligé de partir sur un autre chantier. Et là, je me suis trouvée, là, dès que j'ai entendu un bateau s'annoncer, à se demander comment j'allais m'y prendre, vous voyez, parce que on a beau vous expliquer, tant qu'on n'a pas pratiqué la manœuvre, ça change du tout au tout. Alors, j'avais tellement de difficultés pour ouvrir mes portes, le marinier s'est impatienté. Alors, il m'a prévenu par haut-parleur que je devais ouvrir mes vannes pour faciliter la manœuvre, chose que j'ai faite. Et je vous assure, j'étais pas brave quand le marinier est rentré dans l'écluse avec son bateau. On s'en excuse, là. Il m'a dit, on voit bien que vous êtes novice. Oui, effectivement, j'étais novice. Je n'étais pas rapide dans la manœuvre et j'ai demandé comment il fallait que je fasse. Il était assez compréhensif, alors... Mais la journée était longue. Je vous assure que j'avais 4 petits-enfants. Alors on a mangé des sandwichs à midi. Parce que on ne sait pas s'organiser la première journée. Même les journées qui ont suivi, vous savez. Je m'occupais de mon bébé, c'était tout. Et puis me voilà. Toujours aux aguets, toujours... J'avais très peur de l'eau. Je ne savais pas nager. Et puis alors c'était cette chose de passer sur ces 2 madriers sans protection. Et je vous assure que c'est impressionnant. Hein. Voir cette eau-là qui est à peu près à 30 cm au porte-à-mot, elle se vide, ce sas vide, là, c'était une impression, une frayeur que j'avais. C'était pas une peur, c'était une frayeur. Je n'en dormais plus. Je voyais ma petite fille qui tombait à l'eau, je voyais les portes qui s'entremêlaient, les biefs qui se vidaient, vous voyez, un cauchemar. Bon, c'était une page de la vie qui était tournée chez la belle-mère, ce n'était pas une situation d'avenir. J'aurais pensé peut-être... Enfin, c'est le destin qu'il a voulu que j'aille là.
adorait sa mère. Et il ne faisait rien en fonction de sa maman, si vous voulez. Il disait toujours, maman, elle a besoin de ça, il faut que j'aille voir si... Vous voyez, enfin, je n'en ai jamais souffert, si vous voulez. Mais au moindre appel de sa mère, il accourait. Et bien des fois, moi, je pensais compter sur lui le dimanche pour m'aider dans le travail de l'écluse. Oh, il disait, maman a peut-être besoin de moi, ben, je m'en vais. Comme nous n'avions pas de fort salaire, et puis étant enfant d'agriculteur, nous avons acheté 2 bêtes, 2 vaches. Alors ça nous permettait toujours du bien-être. Et quand je me suis retrouvée seule, ça m'a fait un apport d'argent supplémentaire. Il y avait la vente du lait. Chaque bête faisait un veau dans l'année. Donc tout cet argent-là m'a servi à mettre mes enfants à l'école. Parce que le salaire d'une éclusière auxiliaire était très très faible. Le seul avantage que nous avions, c'était d'être logés. Ah, les journées, elles étaient 13 heures de présence à l'écluse, mais il fallait bien compter 18. Le matin à 5 heures, il fallait être debout pour s'occuper du bétail, être libéré pour 6h30 à l'ouverture du canal, parce que le trafic commençait de très bonne heure, et on avait environ 25 à 30 passages par jour. Alors compter le sassement en moyenne 20 minutes. Et alors le soir, il fallait renouveler les soins des bêtes, de la traite, de porter le lait au village. Et bien souvent, mes journées se terminaient à 22h30, même plus tard. Écoutez, on ne doit pas épiloguer sur le passé. J'ai eu un réconfort dans ma propre famille. Beaucoup moindre dans la famille de mon mari. Vous savez, les enfants ont beaucoup souffert de ce manque d'affection. Alors, ça nous a resserrés les uns contre les autres. Ils ont été à dure école, je vous assure. Il est mort subitement. Alors l'aîné avait 14 ans. Alors vous vous rendez compte, un enfant de 14 ans partir au village, téléphoner pour demander un docteur. Et voyant dans l'état de mon époux. C'est le deuxième qui avait 11 ans qui est reparti au village pour demander assistance. C'était une période très dramatique. Enfin, on s'est resserré, si vous voulez. La petite n'en a pas souffert, mais enfin, les aînés ont beaucoup souffert. D'autant que l'aîné, on avait fait un contrat de travail chez un patron. Je touchais juste les allocations familiales pour lui. Il n'avait aucun salaire et il partait à 7 heures le matin. Il rentrait à 18 heures. Il fallait lui faire musette, casse-croûte. Alors, je ne pouvais plus. Alors, j'ai rompu le contrat d'apprentissage. Et puis alors, le pauvre enfant, il est parti travailler dans une fromagerie. Et vous savez que c'est un travail très pénible. Il était fort,
Heureusement pour lui, mais la tâche lui a pas manqué. Et il s'est senti responsable de ses frères. Vous savez, on n'élève pas 3 garçons et une fille Quelquefois, c'était pénible de penser que le père n'était pas là, peut-être pour les soutenir ou peut-être pour faire mieux que moi. Enfin, j'ai toujours fait en fonction de ce que mon mari aurait pu penser qu'on aurait dû faire. Je n'ai pas caché mes difficultés à mes enfants. Et ils m'ont donné tout leur amour. Et moi, ça m'a fait un réconfort immense. Je me plais au calme. À la campagne, on ne peut pas trouver mieux. Puis le matin, on est quand même tranquille, on entend les petits oiseaux. Mais je suis venue à 51 ans avant de savoir nager. Quand je suis descendue à la piscine, je ne sais pas, j'ai eu une réaction peut-être bizarre, mais je me suis dit, il faut que tu saches nager pour avoir ta titularisation. J'ai mis 7 séances pour apprendre à traverser la piscine. Et vous dire que je saurais sauver quelqu'un, non. Mais j'ai appris à plonger. Et je m'en suis sortie à la 13e séance. En été, qu'on a la plaisance, alors on voit du monde, on bavarde, puis on a un travail continu qui est peut-être plus astreignant, mais que moi je trouve fort agréable. Quand ils arrivent dans l'écluse, ça fait un changement avec les écluses automatiques. Alors on nous demande, nous sommes bien amarrés, est-ce que nous pouvons vous aider? Est-ce que nous pourrions avoir de l'eau? Du fait qu'il y a un tuyau qui est continuellement sur l'écluse, alors on bavarde un petit moment. Quelquefois on s'exprime plus avec les mains que par parole, enfin c'est beaucoup d'étrangers, mais on arrive à se comprendre. Et quelquefois, ça se termine par des éclats de rire. Oui. Et encore une semaine En bas naval de Grès, oui. C'est agréable la promenade en bateau. Oui. si le temps est bon. Ah, aujourd'hui, ça va? Ben, le contact. Un contact humain. Et on voit les gens du voyage, en somme, des figures différentes, des caractères différents aussi. Et puis, c'est vivant, en somme. C'est vivant, c'est du mouvement, c'est intéressant, c'est un métier qui me passionne. La personne de terre, une personne navigante n'a pas la même façon de vivre, si vous voulez. Vous voyez, à terre, on est plus méfiant. Mais autrement, j'ai gardé de bonnes relations avec des mariniers. Vous savez, j'ai vu des mariniers qui naviguent seuls maintenant. Je ne l'ai pas les voir naître, mais enfin, les voir au berceau.
Mais vous savez, depuis que je suis ici, souvent on a des appels qui vous chargent d'annoncer un décès, vous voyez, ou une maladie, ou une contrainte matérielle. Parce que nous les voyons passer, mais n'ont pas toujours du travail régulier. Ces mariniers-là, il faut quelquefois qu'ils attendent, même jusqu'à 2 mois, pour avoir du fret à transporter. Alors quand vous leur donnez encore de ces mauvaises nouvelles, c'est pas agréable, vous savez, à les donner. Quand il y a des crues, ces bateaux ne peuvent pas naviguer, le niveau d'eau est trop haut, donc ils sont obligés de s'amarrer. Cet hiver, ils sont restés 31 jours amarrés au village. Vous voyez, j'aime d'avoir du bruit autour de moi. Mais enfin, depuis le temps, je m'y suis habituée à la solitude. Mais vous savez, quelquefois, c'est lourd à porter. Alors, quelquefois, j'ai de la visite, de la famille, ou des amis qui viennent. Alors, on bavarde, on papote un petit peu de tout, enfin, sans plus. Alors, là, ça coupe, après, on réfléchit, on dit, ah, tiens, on a parlé des connaissances, on a eu des nouvelles de personnes qu'on avait perdues de vue depuis fort longtemps. On apprend, vous voyez, on se retrempe un petit peu dans la vie, si vous voulez, mais j'aime bien malgré tout ma solitude, tout en la craignant. Parce que, regardez donc, qu'est-ce qu'il y a plus de libre que nous? On a, le matin, on se réveille, on entend les petits oiseaux, je sais pas, moi j'aime la nature, j'aime bien la solitude extérieure, si vous voulez. Vous voyez, je sais pas, j'aime regarder des petits oiseaux qui vont sauter sur des branches en hiver, là, qu'ils viennent manger, picorer sur le bord de la fenêtre. C'est l'aimer, sans la désirer, vous voyez, c'est complexe. Mais j'aime bien quand même être seule. Non, je n'aime pas l'hiver. Les soirées sont trop grandes. C'est là qu'on éprouve le plus de solitude. On ne voit pas beaucoup de promeneurs. La navigation est bien ralentie. On ne voit aucune péniche de plaisance. Et tout le monde a froid, tout le monde fait juste le travail nécessaire au sassement du bateau. Et on rentre vite au chaud, si on a la possibilité. Et quand nous avons la neige, il faut déblayer les allées. Il faut déblayer les abords de l'écluse de toute cette neige. Dans l'attente d'un bateau, on espère toujours avoir un passage. Parce que ça rompt le silence d'être dans des écluses assez isolées. C'est joli, toute cette neige qui recouvre la campagne, c'est joli. Alors, dommage quand elles font que ça arrive à provoquer des inondations, la montée de l'eau. Alors, le paysage est remplacé par de l'eau boueuse. J'aime très bien mon écluse. J'aime bien la maison éclusière. Et j'aurais beaucoup de regrets de les quitter. Je sais pas, c'est un métier, moi, que j'ai trouvé fascinant. Autant je l'ai redouté au début, je sais pas, j'aurais grand regret de le quitter. Parce que quand je vais le quitter, il va me sembler que je ne servirai à plus rien. C'est pas que je serai complètement inutile, mais enfin, vous savez, quand on passe de la vie active au moment de la retraite, moi, je le ressens très mal. Je pense que je vais prendre un coup de vieillissement. Puis on a ses habitudes. Et puis alors là,
plus de passage de bateau, plus de nouvelles de l'un de l'autre. Parce qu'en somme, avec les mariniers, on forme une petite famille, on forme beaucoup de relations. Alors je pense que tout ça me manquera. Enfin, j'essaierai de me retirer, de trouver un appartement pas très éloigné d'une rivière navigable. Puis je crois que ce sera bien souvent le but de mes promenades. Marin est son prénom. Et son nom de famille, c'est Vanquoy. Ou Vanquoil, comme vous voudrez. Il doit être de descendance belge. Vous voyez, c'est ce qui vous prouve son nom de vent. Devant le nom. C'est un ancien marinier. Et c'est un homme qui a toujours été très correct. Vous voyez. Et c'est un habitué du canal de l'Est. Alors j'ai très bien connu toute sa famille, j'ai vu grandir ses enfants. Il a été comme moi, il a eu bien des revers aussi. Alors, quand il était à la retraite, on a continué d'avoir des relations amicales, mais assez éloignées. Et puis il a eu le malheur que sa femme tombe gravement malade. Alors, vous savez, on recherche un contact humain, une amitié. De temps en temps, il me rendait visite. Je l'invite parfois à partager ma table. Alors, il passe la journée, il m'aide à écluser. Il a fait de nouvelles relations avec mes enfants qui se souviennent. Alors, tu sais, t'étais gamine, t'étais haute comme 3 pommes. Je te donnais un bonbon, vous voyez, et des petites choses comme ça. Et les enfants l'apprécient beaucoup, autant que leur mère, autant que moi-même, en somme. Et comme il est seul, alors il vient très souvent ici, une fois. C'est une camaraderie qui s'est transformée en amitié, puis je crois qu'elle est sincère. Ça fait chaud au cœur, comme cela, dire que on peut quelquefois s'épauler sur une bonne amitié. Oui, je suis croyante. Il faut bien croire en quelque chose. Il faut avoir un idéal, malgré tout. Alors, tous les événements qui se produisent, si, je suis croyante. Craindre la maladie, alors être garde-malade l'un l'autre à notre tour, enfin le moins souvent possible. C'est déjà une chose que on se dit on va tomber malade, on ne va pas aller à l'hôpital, on ne va pas aller dans les maisons où on se repose des fois trop longtemps.